Ces trains avaient transporté 6 millions d'Ukrainiens qui fuyaient la guerre. Cette nuit de décembre 2023, à quelques jours de Noël, elles sont quelques milliers de femmes, accompagnées d'enfants, à revenir vers Kiev pour embrasser un mari, un frère, un père. Des centaines de kilomètres de tristesse et d'exil pour des centaines de jours de solitude et d'angoisse. Alors, sur la place Maïdan, près du mémorial aux soldats disparus, l'amour se mêle aux larmes. Déjà 2 ans que l'on ne s'est pas vu. Il n'a pas vu son enfant de tout ce temps. Je suis tellement heureuse de retrouver mon mari. Personne ne peut comprendre combien c'est violent de vivre à 4000 km l'un de l'autre. Gloire à l'Ukraine, gloire à la nation, et que la Russie aille se faire foutre. Laissez vivre notre pays et notre peuple. Je remercie mon mari, nos soldats, notre peuple. Oui, tous. À 2 jours de train et de voiture de Kiev, dans la région de Donetsk, à moins de 5 km du front, une baraque sert de refuge à une escouade de la 47e division. Un havre de paix après les rotations de 2 jours dans l'enfer des tranchées de la ligne 0. Une tranchée, il y a l'abri blindé dans la tranchée où nous nous protégeons des explosions, des bombardements, des grenades et du reste. On est dans l'abri et on attend l'ordre de faire feu. Bien sûr, nous sommes très attentifs et observons le terrain, nous surveillons tout, parce qu'ils peuvent lancer des grenades si nous ne sommes pas vigilants. Un d'entre nous est de garde, pendant que l'autre se repose et nous changeons à tour de rôle. Tout le monde a peur, seul un fou n'a pas peur. Bien sûr, j'ai peur, il y a l'adrénaline, il y a tout. 2 soldats par rotation. Ils étaient 4 au début des combats. Peu de volontaires pour remplacer les morts. Nous avons tous une famille qui est restée là-bas. Et ici, nous avons une autre famille. Parfois, je dis à ma femme, mes gars, mes frères sont là-bas, je dois les rejoindre. Alors je fais mes valises et je pars. Ils comprennent qu'ici, nous avons aussi trouvé une famille, des frères d'armes. Par exemple, j'ai moins vécu avec ma femme qu'avec mes frères d'armes. Avant la guerre, je ne sortais avec ma femme que depuis 1 an. Et je vis avec mes nouveaux frères depuis presque 2 ans déjà. Nous aimerions que ceux qui sont restés là-bas et qui ne veulent pas aller se battre nous comprennent mieux, parce qu'une guerre, c'est effrayant. Tout le monde a peur. Nous avons peur, mais... Ça va, dis-leur que tu as peur, nous prends pas pour des mômes. Pour Yuri et Roma, c'est l'heure de la relève. Direction la tranchée. Et les gars, comme on y retourne, vaut mieux rester positif. Alors qu'est-ce qu'on va faire là-bas, les mecs? Un voyage vers l'enfer. Alors Bacho, le chauffeur, préfère en rire. Sa façon de conjurer la peur. Pour ceux qui n'ont pu éviter la mort, le mur du monastère Saint-Michel au centre de Kiev attend leurs photos. Des centaines de visages, le portrait des héros, des icônes de papier que l'on vient honorer et pleurer. Cette photo a déjà 3 mois. Le soleil l'a brûlée et je la remplace par une autre, plus éclatante. Dans 9 jours, cela fera 1 année qu'il est mort. Alors j'ai demandé pour lui une cérémonie d'hommage à l'église.
Il s'appelle Alexandre. Il s'est battu dans la 101e brigade des forces armées ukrainiennes. Il est mort près de Bakhmout. Il fumait. Alors selon nos traditions, je lui laisse une cigarette. Sous les ors et les volutes d'encens, la messe est dite pour le repos du soldat Alexandre. Longtemps inféodée, l'Église orthodoxe ukrainienne s'est détachée de la férule du patriarcat de Moscou et a rejoint le combat. Pourtant, à Moscou comme à Kiev, l'orthodoxie était de mise, pays frère, Église sœur. La tradition était respectée, les cloches des églises des deux pays sonnaient le 6 janvier et les familles se réunissaient pour célébrer la Noël. Mais cela, c'était hier, avant la guerre. En accord avec le Conseil des évêques et le vote des députés, Noël sera désormais célébré le 25 décembre, comme en Europe. Des églises aux tranchées de la ligne de front, plus personne ne veut partager une fête avec l'envahisseur russe. La guerre des Noëls est déclarée. La haine de l'envahisseur russe a balayé même les plus anciennes traditions communes. Irina Topinko, institutrice et femme de soldats, a déjà déclaré sa guerre des Noëls. Je n'ai pas attendu l'apparition de cette loi. Je célébrais déjà Noël le 25 décembre depuis 2 ans. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi nous ne le fêtions pas le jour où toute l'Europe le fait. Tout le monde le fête le 25 décembre et nous, pour une raison quelconque, le 7 janvier. Moi, je refuse tout ce qui est russe. Et je dis que je ne veux rien avoir en commun avec eux, ni la fête de Noël, ni la fête de la victoire sur le fascisme, comme ils disent. Je ne veux pas avoir d'histoire commune avec eux. Je ne veux rien avoir en commun avec eux. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient nos frères. Un frère ne fait pas de telles choses à un frère. Il ne vient pas dans la maison de son frère, il ne le tue pas, il ne viole pas sa femme, ses enfants, il ne tire pas, il n'attache pas les mains, il ne fait pas le mal qu'ils nous ont fait. Le sapin de la ville posé sur la place Sainte-Sophie affirme que Noël sera bien célébré le 25 décembre. Un pied de nez, un doigt d'honneur à la Russie de Poutine. Les murs de Kiev racontent la femme ukrainienne, celle belle des magazines, celle gardienne du foyer et des traditions, et celle que la guerre a violée, enfermée ou chassée. La guerre est aussi une histoire de femmes. Elles sont plus de 60 000 à avoir rejoint l'armée ukrainienne. De la soignante à la tireuse d'élite, elles sont de toutes les unités, de tous les combats. Mères, épouses, soldates ou engagées dans des organisations de volontaires pour soutenir l'effort de guerre. Dans notre organisation, nous avons créé et réalisé des modèles d'uniformes militaires féminins. Nous les cousons et les envoyons gratuitement sur la ligne de front. Il y a aussi les gilets pare-balles. Les femmes ont des seins. Je n'en ai pas. Mais certaines femmes ont de gros seins et il faut que ce qu'elles portent soit confortable pour elles. Vous comprenez? La ligne de front, elle ne peut pas exister sans le soutien de l'arrière. Parce qu'un grand nombre de femmes qui reçoivent des aides, des fournitures, les reçoivent parce que nous pouvons travailler ici. Et nous pouvons travailler parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent et qui nous le donnent. Et avec cet argent, pour ces millions de grivny, nous pouvons acheter, coudre, emballer et livrer au front. Où pourrions-nous trouver cet argent si, ici, à l'arrière, les restaurants et les entreprises ne fonctionnaient pas? Tout est lié, la ligne de front et l'arrière, c'est un tout. Nous nous soutenons les uns les autres. Le Soum, le grand magasin de la capitale, s'est habillé de lumière et les grooms ont mis leurs plus belles livrées. Mais sur Kretchatik, les Champs-Élysées de Kiev, la foule est clairsemée. Vite, un dernier baiser, le couvre-feu est toujours de rigueur.
La loi martiale interdit en principe les manifestations en Ukraine. Mais personne n'ose en faire la remarque aux femmes. Elles sont dans la rue pour exiger le retour de leurs hommes qui se battent sans relâche et sans repos depuis près de 2 ans pour repousser l'invasion russe. Toutes souhaitent la victoire, toutes soutiennent l'Ukraine, mais toutes veulent revoir leurs hommes. Mon mari est posté à 100 mètres des lignes ennemies, sur la ligne rouge. 1 année sans relève, c'est tout juste inimaginable. C'est pour cela que nous sommes ici et nous serons là tant qu'il le faudra. Irina porte la plaque de soldat de son mari, comme un amour qu'elle voudrait préserver, sauver. Cette plaque d'identification, je la porte depuis 2 ans. Je l'enlèverai seulement quand mon homme sera de retour à la maison. Je ne pourrai pas l'enlever pour Noël, car mon mari ne sera pas là. Un deuxième Noël pour ces femmes sans leurs époux. Il fait froid dans leur cœur, comme il fait froid sur la ville. Au pied de sapins gelés, les vieilles mères attendent leurs fils. Dans leur chambre, les jeunes filles espèrent leur papa. Et les photos des jours heureux se fanent sur les murs, aux côtés de pathétiques médailles. Mon mari est heureux parce que notre sécurité est importante pour lui. Il est heureux parce qu'il comprend l'importance de son travail, qu'il nous protège. Et il est heureux que sa famille soit réunie quoi qu'il arrive. Pour ce jour de Noël, même privés d'artistes, enfuis vers les chapiteaux tranquilles et riches de l'Europe, ou avec courage partis rejoindre le front, le cirque de Kiev doit mener son plus grand spectacle, sa plus belle bataille, faire sourire les enfants. Moi, en tant que mère, je ne peux pas tout laisser tomber juste parce que j'ai des soucis dans mon cœur. La vie des enfants doit continuer. Il est nécessaire de leur offrir les plaisirs que nos parents nous ont donnés. Antonina a invité Sonia, sa voisine. Leurs 2 maris, amis dans la vie, se sont enrôlés ensemble. Sa sœur, Natalia, est aussi de la fête, organisée pour leur fille. L'icône familiale est honorée et la prière dite. Même si l'on ne croit plus, la guerre invite à se recueillir et à espérer. La tradition des 12 plats maigres est respectée et la fameuse koutia de blé bouilli, de miel, de raisin, de noix et de graines de pavot est à sa place. On peut honorer dignement la naissance du Christ par un toast. Le Christ est né. Gloire à lui. Le Christ est né. Gloire à lui. Le Christ est né. Gloire à lui. Une veillée de Noël amputée de ses hommes. Une blessure profonde que les femmes cachent avec dignité. Souvenons-nous de tous nos proches, de nos parents, de nos êtres chers et de ces garçons qui sont morts pour nous protéger. À ceux qui ne pourront plus s'asseoir à une table et rendre leurs proches heureux. Buvons à eux. Sur le front de Donetsk, le grondement des bombes couvre le dernier jour de l'année. Le cuistot de l'escouade, Denis, fermier et père de 4 enfants, peine à cacher sa tristesse et sa fatigue. Je ne suis pas à la maison pour Noël ni pour le Nouvel An. C'est dur.
Je voudrais tant les serrer dans mes bras, les embrasser, mais c'est impossible. Non, il ne fait pas froid. Ne me demande pas pourquoi, je vais pleurer maintenant. C'est dur. Oui, c'est dur, mais commence pas, mon amour. Tu entends ce que je te dis. Tout va bien. Je te veux à la maison. Je viendrai quand la guerre sera terminée. Tout va bien aller. Souris, ne pleure pas. Elle pleure parce que je lui manque énormément, parce que je ne suis pas à la maison. Elle est bouleversée. Mais nous, les hommes, nous ne pouvons pas pleurer. Nous devons garder cette peine à l'intérieur de nous. Je suis très fatigué. Je veux juste rentrer chez moi, chez mes parents, chez ma fiancée. J'en ai marre de tout ça. J'attends avec impatience la démobilisation. Je suis très fatigué. Moralement fatigué. Physiquement, ça peut aller, mais psychologiquement, je suis très fatigué. Je veux vraiment qu'il nous remplace. Après 2 ans au front, j'en ai ma claque. À Kiev, Noël se vit sous les bombes. Islander, Kinjal, Calibre, missiles en tout genre et drones kamikazes. Tout ce qui vole et tue est envoyé vers le ciel d'Ukraine. La plus importante vague depuis près de 2 années de conflit. Du 20 décembre au 3 janvier, ils sont des centaines à viser la capitale. Noël a un goût de cendre et de sang. 32 civils sont tués pour le seul 29 décembre à Kiev. Un décompte macabre au cœur des fêtes. Au cimetière, au-dessus des fumées des incendies, on visite les morts. Une certitude s'impose, cette guerre est un massacre. Les chiffres sont un secret militaire bien gardé. Peut-être 100 000 soldats et 30 000 civils ukrainiens tués. Viens combattre les orques dans la 3e brigade, peut-on lire sur les affiches, qui appellent à la mobilisation. L'orque, un personnage effrayant au service du Seigneur des Ténèbres. L'orque, le nom donné aux Russes par les soldats ukrainiens. Chaque semaine, Irina quitte son village pour manifester à Kiev. Son mari combat les orques russes depuis déjà 22 mois. Il mérite d'être relevé ou remplacé. Mon mari sait que j'agis pour lui et il m'en remercie. Il me dit merci. Parce que nos soldats, nos maris, n'ont personne d'autre pour les soutenir. Leur espoir repose sur nous. Ils n'ont que nous. À papa, à nos soldats, à la naissance du Christ et à la victoire de notre chère Ukraine. Notre 2e Noël sans mon mari, sans son père, c'est très douloureux, ce sentiment d'être une famille dispersée. Nous sommes éloignés, nous ne sommes pas ensemble, alors que c'est une fête familiale.
La femme ukrainienne, en l'espace de 2 ans, a probablement vieilli de 10 ans. En l'espace de 2 ans, la femme ukrainienne est devenue courageuse. Elle a appris à supporter tous les problèmes qui étaient résolus par nos hommes auparavant. Une triste sainte nuit. Ma mère pleure de toute son âme. En cette année, dans toute l'Ukraine, il y a des pleurs à chaque pas. Le chant des partisans contre l'occupant. Une vieille complainte de Noël qui couvre les rires des rares enfants au parc d'attractions de Kiev, le VDNH. Il y a seulement 2 ans, les familles s'y bousculaient dans la joie des fêtes. Ce 31 décembre, l'aumônier de la 47e brigade est venu pour une messe improvisée. Yaroslav, le sergent, aimerait que Dieu existe et chasse enfin les orques, loin des tranchées. Sinon, il reste le vin consacré à partager avec ses frères d'armes. Palettes de bois, œufs de saumon, saucisses et viandes de la ferme familiale et les conserves envoyées par maman. L'âme et l'odeur de la maison, du village, tout est sur la table de cette nuit du Nouvel An. À l'année passée, que toutes les mauvaises choses restent dans cette année écoulée, que la guerre se termine dans cette nouvelle année, que tout aille bien pour nous, et que nous rentrions chez nous vivants, et que nous nous retrouvions autour d'une table. Santé. Ce n'est même pas possible de les appeler des êtres humains. Ce sont des vrais monstres, des orques. Ils bombardent les civils même le soir du Nouvel An. Des gens innocents sont tués. Une photo, un drapeau, un triste ex-voto planté dans la neige. Misha, orphelin d'un papa mort au combat à quelques jours de Noël, ne le sait pas. Mais les mots trêve et paix ont été effacés des bibles du Kremlin. Une génération décimée, des familles brisées, des couples séparés, un bien lourd tribut. Le président Zelensky vient de l'annoncer, 500 000 nouveaux soldats devraient être enrôlés. Et s'il le faut, le Père Noël aura lui aussi son uniforme. La victoire l'exige. Oui, nous sommes en guerre en ce moment, mais parfois, il faut aussi pouvoir sourire. Ce sont nos enfants et il faut qu'ils sortent un peu des caves, des abris, qu'ils sourient en gardant l'image du Père Noël en mémoire. La vie continue. Ensuite, j'agirai en soldat. J'enlèverai ce costume et j'irai comme un soldat. Je suis déjà passé devant la commission. J'espère que le 24 janvier, je serai au front. C'est ce que je souhaite. Ils ont dit non à Poutine et à la Russie. Alors le ciel a craché du fer et du feu. Mais pour la première fois, ce Noël n'appartient qu'aux Ukrainiens.